Sur ce plateau que les mélomanes de l'horoscope nous en excluent, l'heure est très avancée. Maintenant, nous allons passer donc à l'actu décalée. Il y a Espoir Oumabou qui a dit de vous dire bravo pour vos idées, Henri Nyambodé. Bon, il n'a rien dit par rapport à vous. Et nous passons donc à l'actu décalée. Campagne d'information sur la révision de la Constitution. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai oublié cela. Qu'est-ce que cela vous inspire, mesdames, messieurs? La ligne, elle est ouverte. À partir de ce moment, vous avez suivi, ça a été chaud sur ce plateau. On a entendu, oui, le développement de Hugues Hector Zogo et on a entendu le développement de Henri Nyambodé. Vous, qu'est-ce que vous pensez? La tournée a-t-elle démarré chez vous? Avez-vous accueilli les personnalités? Quel message avez-vous partagé avec ces personnalités-là? Ou quel message voulez-vous partager avec eux, avec elles, puisqu'il s'agit des personnalités? Appelez-nous pour qu'on en parle. Oui, réaction par rapport à Espoir qui donc vous félicite pour vos idées. Non, on lui dit donc merci. On n'a fait que dire ce que nous pensons. Et c'est ça également. Et c'est ça la démocratie. La démocratie. La liberté de presse, c'est ça. Oui, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Et Hugues a compris en fait qu'il fallait quand même organiser cette tournée-là. Parce qu'il y avait assez de polémiques autour de cette affaire-là, du Sénat, surtout au niveau du Sénat. Parce que, oui, est-ce que Patrice Talon n'a pas créé quelque chose pour... J'ai même rencontré quelqu'un hier qui m'a dit que non, qu'avec le Sénat, là, que le président ne partira pas. Voilà, mais vous là, vous êtes encore à ce niveau, voilà. Vous n'avez pas compris donc, les choses. Ça se justifie bien, parce que au fait, quand vous voyez dans la salle, il y avait les hymnes, il y avait les bonnes dames, d'accord, qui constituent un vecteur essentiel de communication. Et donc, on peut intoxiquer ces gens-là. Mais quand ils sont là, j'ai suivi l'étape de Calavi où j'ai vu, si on divise la salle en trois, il y a eu au moins une partie il y a quelqu'un qui est en ligne. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour à vous. C'est monsieur? Je suis Emmanuel Bokossa, je vous appelle de Calavi. Oui. Et je voulais donner mon avis par rapport au sujet qui est en cours là. Allez-y, monsieur. J'ai bien entendu Bokossa. Hein? Allez-y, monsieur voilà. Emmanuel Bokossa. Voilà. Alors, donc, moi, je pense que cette tournée s'impose pour, expliquer à la population ce qui s'est passé en vue d'éviter des intoxications au sein de la population. Donc, comme l'a dit Henri Nyambodé, oui. C'est vraiment une tournée de redevabilité pour aller expliquer à la population, puisque la population a envoyé les députés pour les représenter, ils ont mené une action. Donc, il faut aller maintenant vers la population, expliquer ce qui s'est passé en vue d'éviter des intoxications, parce qu'il y a trop d'intoxication au sein de la population. Alors voilà, moi, mon avis. Merci. Merci infiniment, M. Emmanuel Bokossa, pour votre contribution. Et il y a trop d'intoxication par rapport à cette révision même dans notre de la rang, Constitution. même dans notre rang, dans le rang des journalistes qui sont appelés à apporter l'information, on a eu à entendre beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'avec ce que nous avons comme document sous la main et avec cette tournée-là, je pense qu'on a la meilleure information. À quand la rencontre avec les journalistes? Alors, je pense qu'avec... Il y a une rencontre avec les journalistes. Moi, je n'ai pas vu dans le programme. La rencontre avec les journalistes. Hein. Ah, mais pourquoi sinon, vous pouvez initier une rencontre avec les journalistes. Non, je ne suis pas député à l'Assemblée nationale. Il est terrible ce matin. Il y a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Oui, bonjour, l'intrépide journaliste Maurice Lagua. Bonjour à vous, cher Ayonou Lucien. Oui, merci de nous associer à ce débat. Hein. Oui, je vous en prie. Vous allez nous laisser assez suffisamment de temps maintenant, parce que vous avez assez bien parlé. Ah bon? Oui. Merci, monsieur le proviseur. Oui, merci. Et vous savez, quand moi j'ai entendu parler de cette tournée, d'abord, je dois vous dire, je dois bien Henri Nyambodé qui ne dispose pas encore d'arguments nécessaires pour convaincre ni les sociétés, ni moi-même. Et quand moi j'ai entendu parler de cette tournée, moi j'ai supplié le gouvernement d'avorter et d'utiliser les fonds là, qui vont servir à cette tournée, à d'autres choses, surtout dans le social. Aller nourrir les malades handicapés mentaux, les mendiants et les malades qui sont à l'hôpital et ont du mal à payer leurs soins. Vous savez pourquoi? Et normalement, on ne peut pas chercher à toucher au point aussi sensible comme la modification des mandats
sans faire retour, sans consulter le peuple. C'est un mépris total. Plutôt si même les députés sont des représentants du peuple, ils doivent avoir des limites. Oui, ils doivent avoir des limites. Et encore, il faut dire la vérité. Et cette modification est inopportune, puisque ce n'est pas le Bénin qui a inventé le quinquennat. Et ce quinquennat est encore en cours dans d'autres pays. Mais la Constitution n'est pas une Bible, M. Ayonou Lucien. Oui. La Constitution n'est pas une Bible. Allez vous renseigner sur le nombre de fois que la Constitution de la France, par exemple, a été révisée déjà. Mais la manière dont il le procède de cette manière, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a des Béninois Pontins qui iront à leur rencontre. Ce seraient seulement les gens qui seront à la quête de 500 francs, 1000 francs pour gérer la journée. Non, personnellement, je ne vois pas les Béninois. On ne va pas donc insulter les citoyens. Non, M. Ayonou Lucien, mais on vous sait maîtriser les règles de la profession. Vous ne devez pas quand même ramener le débat à ce niveau. Ce n'est pas pour distribuer de l'argent. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les ondes, M. Ayonou Lucien. Vous êtes quand même l'un des plus anciens. Mais au moins, je dis ce que je sais, quoi. Puisque oui, nous, mais... ils ont énervé, les députés nous ont énervés. Et promenez votre micro, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais ils sont les représentants quand même. Ils sont les représentants. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Maurice Lacroix, est-ce s'ils rencontrent les citoyens et ils prennent leurs amendements, est-ce qu'ils peuvent encore retourner à l'Assemblée corriger la chose avant promulgation par le chef d'État et la Cour constitutionnelle? S'ils peuvent le faire, alors tant mieux. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, s'ils prennent des amendements des citoyens, ils ne peuvent pas retourner au Parlement corriger la chose, je ne vois pas la pertinence de cette tournée. C'est possible parce que ce n'est pas encore promulgué. Ce n'est pas encore promulgué. C'est pour ça, d'accord, mais c'est pour aller expliquer tout cru. Ce qu'ils ont fait là, tout cru aux citoyens. Non, ce n'est pas opportun. Merci. Merci, M. Ayonou Lucien, pour votre contribution. Donc, ce n'est plus possible. Non, c'est plus possible. D'accord. Peu importe. En tout cas, en l'état, c'est plus possible qu'il puisse intégrer d'autres. Est-ce que la prochaine. Bon, je ne sais pas. Hein, est-ce que. C'est vrai qu'on ne peut plus faire marche arrière, mais est-ce que les députés, la prochaine mandature, s'il y a d'autres corrections qui ne sont pas majeures, ne peuvent pas l'intégrer? Oui, en fait, c'est ça. C'est ça le vrai débat. C'est-à-dire deuxième relecture, il parle de deuxième relecture. Oui, vous parlez d'une deuxième relecture, alors que vous aviez parlé tout à l'heure de... Oui, il a évolué. On n'allons pas... Non, c'est pas ça. Attendez, je vais vous expliquer. Je maintiens toujours mes arguments. J'ai dit... Il y a possibilité. La deuxième possibilité, c'est pas seulement au niveau. Monsieur Ayonou Lucien a dit de ne plus que de laisser la place aux auditeurs, que de vous bavarder trop. Allez-y, je vous taquine. Il y a sur certaines propositions, sur cette loi, on peut demander une deuxième relecture. Il y a peut-être des lois qui sont en deuxième relecture actuellement. Je donnais donc un autre mécanisme qui est bien possible. Je ne reviens pas sur mes arguments. Oui. Je voudrais juste vous notifier qu'on est face à la loi fondamentale du pays. C'est pas. Mais moi, je pense qu'il faut aller expliquer. Je ne suis pas contre le fait que la tournée se fasse. Hein. Je ne suis pas contre le fait que la tournée se fasse. Non, vous n'êtes pas contre. Vous expliquez qu'il devrait le faire avant. C'est tout. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour, auditeurs, téléspectateurs. Je sens comme s'il y a quelqu'un en ligne. Je ne sais pas. Donc, mais il y a l'autre méthode également, avant de laisser donc lui parler. Le jour de la tournée, ils ont donné la possibilité donc, aux citoyens. Ce n'est pas les militants qui ont été conviés. Il faut répondre à Ayonou Lucien, ce n'est pas les militants qui ont été conviés. Et lui, par exemple, il a besoin d'avoir la bonne information. D'accord. Ce n'est pas seulement les militants qui ont été conviés, il y a des gens qui ont été conviés et ils ont laissé donc, la latitude. Je crois, il y avait eu 11 citoyens qui ont pris la parole pour poser des questions. Et ils ont dit, je vois dans la salle des gens qui ont dit, ah ok, donc c'était comme ça. Donc il y avait trop d'intoxication, donc il fallait quand même apporter l'information aux citoyens. Il faut apporter l'information aux populations. Il faut informer les populations du contenu de la révision avant qu'elles n'en comprennent la pertinence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Parce que M. Emmanuel Bokos a parlé d'intoxication. Oui, la population, ça permettra au moins à la population d'apprécier si c'est pertinent de réviser la Constitution ou non. C'est ce que je vous disais. En fait, le citoyen, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple d'un opposant qui
bien que portant la casquette d'opposant politique, aujourd'hui apprécie beaucoup de choses que le président de la République a pu faire. Voyez-vous? En fait, c'est pour dire que le citoyen béninois... Au point aussi d'aller vers la mouvance. Bon, oui. Oui, pourquoi pas? Non, mais je ne voulais pas prendre le cas de... Non, je n'ai pas pris de cas, c'est juste que j'apportais de l'eau à votre moulin. D'accord, ok. Mais il fallait que je fasse aussi attention. Il fallait que je fasse aussi attention à votre proposition. C'est une démarche. En fait, on a peut-être tendance à croire que aller vers le citoyen allait rendre difficile le processus. C'est vrai, c'est des acteurs politiques, ils ont peut-être des données que nous, on n'a pas. Parce qu'ils ont tout un mécanisme qu'ils mettent en place. On a combien de citoyens aujourd'hui? Il est l'heure. Nous sommes autour de 13 millions. 13 millions. Si vous faites la consultation populaire, vous voyez le nombre s'il vous plaît, de mois on va nous arracher l'antenne. Pourquoi vous voulez le faire aujourd'hui? Pourquoi Hugues, la loi n'est pas promulguée? Vous le retrouvez. Est-ce que vous avez la chance de le retrouver sur un plateau comme aujourd'hui? Je ne le sais pas encore. Merci à vous tous. Il est là. C'est sûr que l'antenne a été arrachée. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. C'était très intéressant aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci à Marcel Yedo. Et bonne journée à toutes et à tous.